ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Des cris de joie ici. Oh oui, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia! Je parlerai de ta bonté. Oh oui, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'as béni des montres sur ta poussière. Je n'ai pas hésité. Ça m'a vraiment étonné. Je parlerai de ta bonté. Est-ce que quelqu'un peut glorifier Dieu ici, là? Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Des cris de triomphe. Milala, 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 milala. Oh, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'as béni de montrer sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Ça m'a vraiment étonné. Je parlerai de ta bonté, oh oui, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de célébration. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être glorifié, il est digne d'être acclamé. Le Dieu de qui nous sommes, le Dieu de qui nous vivons, le Dieu de qui nous respirons, le Dieu de qui nous marchons, le Dieu de qui nous chantons tous les jours. C'est lui notre espérance, notre grâce, notre amour, l'appui qui ne manque pas au temps de détresse, le secours qui ne manque pas au temps de détresse. Il s'appelle Jésus, il est digne d'être élevé, le consolateur, celui qui sait nous supporter, c'est Jésus. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est fait égal à nous pour nous sauver. Il est le salut de l'humanité. Il est le salut des nations. Celui qui sauve l'humanité. Celui qui garde les peuples. En lui, il n'y a pas de honte. 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 Il est celui qui a enlevé le propre. Il a enlevé le propre de notre vie. La honte de notre vie, c'est lui qui l'enlève. Jésus est amour. Il est notre gardien. Le salut de nos âmes. Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. À qui d'autre irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, pour toi nous mourons. Nous allons rester attachés à toi. Peu importe les montagnes, peu importe les vallées, Seigneur. Nous restons attachés à toi. Parce que nous savons que tu es l'espérance. Tu es la vie. Tu es l'éternité. Par le nom de Jésus. Les saints disent Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place dans sa merveilleuse présence? Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus.
grâce et louange le soient rendues encore en ce jour solennel, le jour où il a choisi que nous puissions nous réunir pour le célébrer, pour l'adorer. La Bible déclare qu'il créa le monde en 6 jours et le 7e jour, il se reposa donc de ses œuvres. Et il nous a demandé de sanctifier ce 7e jour. Et donc nous sommes vraiment reconnaissants d'être comptés parmi ceux qui l'adorent, ceux qui le louent encore ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Bénissons tous ceux qui nous suivent au travers des médias. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Nous remarquons que le nombre de vues sur Facebook ne cesse d'augmenter. Bénissons Dieu. Et nous n'hésitons pas de partager parce que nous savons que Dieu aussi fait du bien. Dieu veut faire du bien, pas seulement qu'à nous, mais à ceux qui nous regardent au travers des médias et à celui aussi qui est à l'extrémité du monde entier, mais qui au travers des médias aussi peut être sauvé, peut être touché. Amen. Donc n'hésitez jamais, mes amis, à partager. Plein de personnes partagent des futilités, des bêtises qui se trament, qui circulent sur les réseaux sociaux, mais peu de gens partagent la parole de Dieu. Donc chacun de nous ici a un compte Facebook. Prends ce message, transfère-le dans ton compte et partage pour qu'un plus grand nombre aussi soit sauvé. Amen. Donc, nous continuons, mes amis, à prier le Seigneur. Et donc, n'oubliez pas de vous inscrire pour la prière de jeudi, l'église en prière. Et tous les jeudis, comme nous le savons, nous sommes là à partir de 19h pour clôturer notre jeûne et prière dans la présence de notre Dieu. Amen. Donc, à la fin du mois, nous prierons, comme nous avons dit, nous prierons pour nos enveloppes, pour le défi que nous avons à relever, nos enveloppes de l'achat temple. Nous prierons pour ça. Mais même si nous prions pour ça à la fin du mois, pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne seront pas encore, qui ne l'auront pas encore à la fin du mois, vous pouvez toujours apporter votre offrande, même après le mois d'août, parce que nous sommes en train, je vous avais dit que nous sommes dans un processus administratif, et donc nous continuons à donner. Ceux qui ont donné déjà avant, gloire à Dieu, nous prierons aussi. Ceux qui ont donné maintenant, gloire à Dieu. Ceux qui donneront à la fin du mois, gloire à Dieu. Ceux qui donneront aussi après, gloire à Dieu. Mais à la fin du mois, nous avons décidé de prier pour ça. Pour prier vraiment Dieu pour toutes les personnes qui ont donné et ceux qui donneront après. C'est question, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, il faut l'accomplir. Il faut l'accomplir. Accomplir ton vœu. Amen. Amen. Donc vraiment, nous sommes dans ce processus-là et nous croyons que Dieu va nous aider. Que Dieu va nous aider à être propriétaire d'un lieu de culte. Parce que nous savons qu'ici, en France, la chose qui embête beaucoup les églises, c'est ce domaine-là. Alors, nous, d'entrée de jeu, je pense que c'était 2 ans après l'église ou 3 ans après l'église, on a eu à cœur vraiment de rentrer dans ce processus-là. C'est un processus qui peut être lent, je l'avoue, oui, ça peut être lent, mais je préfère commencer un projet qui est lent, mais qui finit par avoir le jour un jour, que de jamais commencer un projet. Vous voyez? Il y en a qui ne commencent jamais des projets et ils attendent, ils croisent les bras, Dieu fera, mais Dieu ne fera pas si tu n'as pas commencé. Donc je préfère que le projet soit lent, mais que ça aboutisse, mais que ne jamais commencer. Voilà. Et nous croyons que par la foi, le simple fait de tenir ferme et d'aller jusqu'au bout de ce projet, c'est que nous avons la foi que Dieu va le faire. Voilà, c'est une marque de foi. Voilà. Ne pas abandonner un projet de Dieu, c'est une marque de foi que nous allons y arriver et qu'on va atteindre vraiment le but. Amen. Est-ce qu'on peut déjà acclamer Dieu pour ceux qui ont donné, pour ceux qui vont donner et pour ceux qui donneront? Amen. Mets ta main droite sur le cœur. Père, merci pour ta parole ce matin. Arrose-nous de ta connaissance. Nous voulons être touchés. Nous voulons être un peuple révélé. Révélé par ta parole parce que c'est la révélation de ta parole qui nourrit nos âmes, qui nourrit nos esprits, afin que notre foi soit une foi inébranlable. Alors Père, nous te demandons, s'il te plaît, par le Saint-Esprit que tu nous as donné, merci de nous éclairer et merci de nous affermir dans notre foi. Donne-nous ta connaissance afin que nous puissions être des personnes véritablement illuminées, des personnes éclairées, afin que là où le péché nous enchaînait encore, afin que là où le péché nous tenait encore en laisse, que nous puissions être libérés de ce joug. Par le nom puissant de Jésus, les saints disent Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu.
Nous sommes sur notre grand thème, donc le réveil de l'esprit. Nous avons dit beaucoup de choses et j'espère que pour vous, comme des élèves sages, vous revoyez des prédications chez vous à la maison et l'habitude de regarder, revoir les prédications parce que écouter une fois ne suffit pas. Et Dieu nous a fait grâce que maintenant il y a des supports, il y a Internet, il y a tout ça. Nous pouvons ressasser ces paroles pour être vraiment des chrétiens accomplis comme Dieu le veut. Nous avons dit beaucoup de choses et même moi en tant que prédicateur, je serais incapable de vous répéter tout ce que j'ai dit. Parce que lorsque l'inspiration vient, nous disons des choses parce que l'inspiration est là en fait. L'inspiration vient, on écrit et on dit. Donc il y a de quoi faire un livre. Quand j'ai remonté un peu la première phrase que j'ai écrite quand j'ai commencé ce message-là, je me suis dit, Seigneur, mais c'est un livre ça en fait. Ça c'est un livre. Et je me rends compte qu'en fait, toutes les prédications que j'enchaîne chaque année, ce sont des livres. Et le jour où Dieu me donnera le go, je pourrai faire sortir au moins 10 à 15 livres d'un coup, sans problème. Parce que tout ce que j'ai dit chaque année, ce sont des livres en fait. Voilà. Il suffit que je cherche un éditeur qui sait éditer, qui va me corriger. Le jour où Dieu me donne le go d'office, maintenant je veux que tu fasses sortir des livres, je pourrai sortir au moins 10 d'un coup. Eh bien, je ne vais pas dire le mot, 10 d'un coup, sortir. Parce que prêcher un thème pendant une année, c'est un livre. Voilà. C'est un livre de 200 pages, de 300 pages, de 400 pages. Donc nous comprenons que c'est un don exploité, une grâce à exploiter. Amen. Et donc, mes amis, il a vraiment l'habitude de ressasser un peu, de revenir en arrière. Et vous allez remarquer que je suis l'un des prédicateurs qui... J'aime pas courir derrière les prédications, en fait. J'aime pas courir derrière des nouvelles choses. Du genre, Seigneur, qu'est-ce que je vais encore dire aujourd'hui? Ah, ça, j'ai dit d'hier. Ah, ça, j'ai dit avant-hier. La parole de Dieu, c'est pas comme ça. Tant que ce n'est pas assis, tant que ce n'est pas un acquis dans le cœur des gens, combien de personnes courent derrière des grandes révélations, mais leur vie ne change même pas? Vous voyez? Ah, mais pasteur, tu nous as dit ça, mais oui, mais est-ce que ce qui a déjà dit, ce qui a été déjà dit, est-ce que tu l'as appliqué dans ta vie? Même pas. Donc, vous voyez, ne soyez pas ces chrétiens-là qui courent derrière les révélations, mais qui ne changent même pas leur vie, au fait. Soyez des chrétiens qui, lorsqu'il y a une révélation qui est là, je m'assois sur ça, je travaille sur ça, en fait. Et je prie sur ça. Je prie pour que Dieu m'aide à changer sur ce domaine-là. Et ce n'est que lorsque cette parole-là a été vérifiée dans ma vie, que je peux prétendre maintenant aller chercher d'autres révélations, en fait. Mais déjà, je fais le cumul des révélations, mais le peu que j'ai là, ça ne se vérifie même pas dans ma vie, en fait. Donc vraiment, je suis comme l'apôtre Paul, je suis d'avis avec l'apôtre Paul qui parle de la répétition. Il dit que non, je vais répéter les mêmes choses. Je vous dis les mêmes choses. Jusqu'à ce que cela va avoir des racines. Cela va pousser en vous. Il va commencer à avoir des racines. Je bénis Dieu quand je parle comme ça. Il y a des gens qui ont leur téléphone pour écrire. Il y a des gens qui ont des stylos pour écrire. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Maintenant, nous avons fait des choses. Même le téléphone. Le téléphone qui était avant juste pour appeler, maintenant on peut écrire aussi. Il écrit. Alléluia. Donc, nous sommes sur le réveil de l'esprit. Et sachez une chose, que même lorsque l'année termine, quand on finit l'année, cela ne veut pas dire que j'ai épuisé le thème de l'année. Non. Parce que c'est trop vaste. Même en une année, on ne peut pas épuiser un thème. Donc, lorsque l'année finit, ça ne veut pas dire que c'est la fin du thème. Non. Simplement parce que, on veut chercher d'autres organisations. Si Dieu nous dit, continuez dans ce domaine-là, ok, on va continuer. On est flexible et soumis. On va continuer. Amen. Donc, on a tellement dit des choses, mais la dernière chose qu'on a dit, c'est que je disais qu'une chose, c'est que notre esprit, pour qu'il soit continuellement réveillé, notre esprit doit être gardé par la parole. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et j'ai dit une chose, qu'il y a la parole qui garde l'esprit. Voilà le processus par lequel l'ennemi plonge des gens dans un sommeil spirituel. C'est à quel moment? Lorsque la parole qui garde l'esprit a été fracturée, ce que j'appelais moi la fracture de la parole. La fracture de la parole crée une brèche au niveau de ton esprit. Tu vois? Et c'est ce qui fait qu'après, il n'y a plus la foi. Pourquoi? Parce que la parole qui garde l'esprit aussi garde la foi. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est qu'on a dit dans le livre de Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc la parole garde la foi, mais elle garde aussi l'esprit, parce que cette foi-là, au fait, la foi se manifeste dans l'esprit. La foi ne se manifeste pas dans le corps, non, ni dans l'âme. La foi est du domaine de l'esprit. La foi est du domaine de la pensée.
Voilà. Ce que je crois, c'est ce qui va arriver. Ce que je pense, c'est ce qui va m'arriver. Donc la foi n'est pas du domaine de la chair ou de l'âme. La foi est du domaine de l'esprit. Donc nous avons compris que si nous avons cette parole de Dieu, ça peut être la parole révélée, comme j'ai dit tout à l'heure, une révélation que tu as reçue de la part de Dieu, qui garde ton esprit. Ça peut être une promesse. Si tu as reçu une promesse, cette promesse de Dieu est une parole. Et cette parole-là garde ta foi, garde ton esprit. Tu deviens comme Habakkuk qui dit que même si ça tarde, je reste. Voilà, même si ça ne vient pas encore jusqu'à présent, mais je reste attaché parce que la valeur d'une promesse dépend de la personne qui l'a faite. Or, ici, c'est Dieu qui a fait la promesse. Or, Dieu ne ment pas. Sa parole est oui et amen. Sa parole est l'ainsi soit-il. Donc, elle finit toujours par s'accomplir. Et lorsqu'elle ne vient pas, je reste à mon poste comme Habakkuk, j'attends. Et pendant que j'attends là, mais je n'attends pas seulement en train de... Je ne me dis pas j'attends en vain, non. J'attends parce que j'ai foi. Parce que l'attente sans la foi, tu risques d'abandonner. Mais l'attente dans la foi, tu tiens ferme en fait. En fait, pourquoi tu tiens ferme? Tu tiens ferme parce qu'il y a une parole qui te tient. Il y a une parole qui te tient, c'est la parole de Dieu. Et tu sais que cette parole n'est pas venue d'un homme. Cette parole est venue de Dieu. Et comme Dieu a dit, je reste attaché. Vous voyez? Je reste attaché à cela. Comment on appelle cet homme? Caleb. Caleb a reçu la promesse de Dieu. Il avait quel âge? Il avait 40 ans. 40 ans, 45 ans, par là. Ce que j'ai aimé, lorsqu'ils sont arrivés à la terre promise, lorsque Josué a commencé à distribuer les terres, la terre de Canaan, selon les 12 tribus d'Israël, j'ai aimé ce que Caleb est venu dire à Josué. Josué, j'avais reçu une parole de ton serviteur Moïse, que lorsque nous rentrons sur cette terre-là, que j'aurai une part. Et il dit à Josué, Josué, quand j'ai reçu la parole de l'Éternel, puisque moi j'étais animé de notre esprit, lorsqu'on est parti explorer la terre de Canaan, il y en a qui avaient peur. Parmi les 12 tribus, il y en a 10 des chefs des tribus qui ont eu peur. Mais Josué, toi et moi, nous avons été courageux. On s'est dit, et c'est même moi qui a dit, lèvons-nous et emparons-nous du pays. Parce que nous nous sommes appuyés sur la parole que Dieu avait dit. Et ce jour-là, j'ai reçu une promesse de la part de Dieu. Et puisque mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, lui aussi, il aura une part sur la terre promise. Alors que Caleb, je vous dis une chose, Caleb n'était pas juif. Non. Caleb était un étranger. Mais un étranger qui a eu part à l'héritage. Comme toi et moi. Nous ne connaissons pas Christ. Les choses célestes, on était étrangers aux choses célestes. Mais à cause de Christ, nous avons eu part à l'héritage céleste. Donc Caleb, le mot Caleb veut dire chien. Caleb était le chien de Moïse. Celui que Moïse envoyait. Un étranger. Vous voyez? Un étranger à cause d'une parole qu'il a reçue. Il a dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, lui aussi aura part à l'héritage. Et il a reçu la parole. Cette promesse-là, mes amis, Caleb avait 45 ans. 40 ans. Il avait 40 ans. Entre 40 et 45. Mais maintenant, lorsque la promesse de Dieu s'est accomplie, Caleb avait quel âge? 80 ans. 40 ans après. La question, qu'est-ce qui tenait Caleb? Qu'est-ce qui gardait l'esprit de Caleb? C'est la parole. Dis-moi la parole. Garde l'esprit. Donc la parole, si la parole garde l'esprit, ça veut dire que la parole aussi garde la foi. Tu vois? Et ce que j'ai aimé, c'est que à 80 ans, Caleb prend possession de son héritage et la Bible dit de Caleb qu'il avait gardé la même vigueur de la jeunesse. Et Dieu m'a ouvert les yeux là-dessus en faisant comprendre une chose, que mon fils, lorsque tu gardes la parole de Dieu, qui garde ta foi et ton esprit, même ta vigueur est renouvelée. Quand tu gardes la parole de Dieu et quand tu restes dans la présence de Dieu et que tu as foi en ce que Dieu t'avait dit,
Cela est même capable de renouveler tes forces. Je déclare sur la vie d'une personne ici, là. La promesse de Dieu que tu as reçue, tu jouiras de cette promesse avec la vigueur de ta jeunesse. Tu jouiras de cette jeunesse, de cette promesse avec la vigueur de ta jeunesse. Tu ne rentreras pas en possession de cette promesse en étant malade. J'annule la maladie dans ta vie le jour où la promesse s'accomplira. J'annule la fatigue dans ta vie le jour où la promesse s'accomplira. Parce que jusqu'à présent, tu es gardé par la parole. N'abandonne jamais la parole que Dieu t'a donnée. C'est celle-là qui garde ton esprit. Et c'est celle-là qui garde ta foi. Si vous voyez une personne commence à abandonner la foi, c'est que la personne commence il y a eu une brèche, il y a eu une ouverture, il y a eu une fracture sur la parole qui gardait son esprit. Donc pour que le diable ramène le sommeil spirituel, pour que l'ennemi puisse faire plonger le peuple tout entier dans un sommeil, il y a la parole, il passe par la fracture de la parole, l'ouverture se fait au niveau de son esprit, et lorsqu'il rentre dans ton esprit, il vient pour faire quoi? Pour changer le logiciel de la parole qui te tenait. Le logiciel de la parole qui faisait ta force. Le logiciel de la parole qui tenait ton esprit. Et c'est en ce moment-là que le doute commence à s'installer. Et c'est en ce moment-là que maman Ève peut dire, Dieu a dit, nous mangerons pas et nous toucherons. Voilà. Pourquoi? Parce que là, le doute commençait déjà à rentrer. Lorsque le doute entre dans l'esprit d'une personne, on peut l'entendre dans la modification de la parole que la personne a reçue. Lorsque le doute s'installe dans l'esprit d'une personne, le langage change. Le langage change. Qui peut acclamer la parole du Seigneur? Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Nous rendons captifs toute pensée à l'obéissance de la parole. Donc, tant que nous gardons la parole de Dieu, nous sommes prisonniers de Dieu pour toujours. Alors maintenant, comment le diable fait aussi pour nous rendre prisonniers de lui? Je vous ai dit, fracture de la parole. Parce qu'il sait aussi longtemps qu'il y a la foi, il n'y a pas d'accès. La foi est un bouclier qui empêche l'accès à l'ennemi dans ton esprit. Je répète ceci, la foi est un bouclier qui empêche l'accès à l'ennemi dans ton esprit. Donc aussi longtemps tu restes dans la foi, il n'y a pas d'autre parole. Qui me dit amen ici là? Donc il sait que s'il atteint la foi, en vérité mes amis, tout le combat que nous menons sur la terre, c'est le combat de la foi. Oui, parce que la Bible dit qu'il viendra chercher les élus. Qui sont les élus? Mais c'est ceux qui ont gardé la foi. Donc tout le combat que nous menons sur la terre, c'est le combat de la foi. Et c'est ça qu'il veut voler. Il veut voler la parole qui touche, qui garde ton esprit et qui garde la foi. Et il sait que lorsque le doute s'installe en toi, le doute est une véritable porte qui lui donne accès pour entrer dans ton esprit, pour changer le logiciel de la parole. Pour changer le logiciel de la parole. Et comment est-ce qu'il va te tenir prisonnier? C'est lorsqu'il va injecter au travers du doute sa parole. Et lorsque sa parole est dans ton esprit, tu deviens son prisonnier. Tu ne crois plus. C'est comme ça que les gens abandonnent la foi à un moment donné. Vous voyez? Les problèmes t'assaillent, les choses arrivent à gauche et à droite, et tu commences à douter de la parole de Dieu. Et quand tu doutes de la parole de Dieu, c'est ça son but, parce qu'il veut avoir accès à ton esprit. Mais il sait qu'il y a un bouclier devant qu'on appelle la foi. Mais cette foi-là est tenue par la parole de Dieu. Donc il faut qu'il brise le bouclier. Et lorsqu'il a atteint ton esprit, toi-même là où tu es, tu sais dans ton esprit que maintenant là dans mon esprit il y a un ça ne va pas. La chose pour laquelle je croyais hier, je remarque que je commence plus à croire. Vous voyez? Le feu, tu commences à perdre ce feu. Et il te tient en laisse. Il te tient en laisse. Il te tient esclave lorsque sa parole devient ce qui te fait respirer.
Lorsque sa parole, la parole du diable, devient l'élément pour lequel tu vis. Lorsque tes mouvements, lorsque tes pensées, lorsque tes actions commencent à être inspirées par la parole qu'il a envoyée, ça veut dire qu'il vient de te devenir esclave de sa vie. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ces choses-là. C'est pour ça que lorsqu'il y a une mauvaise pensée qui arrive, les mauvaises pensées peuvent venir, mais n'acceptez jamais d'entretenir des mauvaises pensées. Je répète aussi, les mauvaises pensées peuvent venir parce qu'on est bombardé de toutes parts. On est bombardé de tous les côtés. Surtout avec le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. La vie devient tellement compliquée, devient tellement difficile. Donc on est bombardé de tous les côtés. Donc quand une mauvaise pensée arrive à ta porte, tu dois repousser cette pensée. Tu ne dois jamais entretenir de mauvaises pensées. Parce que quand tu commences à les entretenir, cela va créer en toi le doute. Et le doute donne l'accès à l'ennemi, à ton esprit. Je déclare sur ta vie qu'au travers de tes pensées, tu ne seras jamais esclave du diable. Au nom de Jésus. Que Dieu libère tes pensées. Que Dieu change tes pensées négatives en pensées positives. Que Dieu change des pensées du mal en pensées du bien. Que Dieu change des pensées d'échec en pensées de réussite. Je dirais que tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras. Ce que tu vois aujourd'hui ne définit pas ton avenir. Ce que tu vois aujourd'hui ne définit pas ton futur. Ton futur est beaucoup plus glorieux que ce que tu vois aujourd'hui. Ce que tu vois aujourd'hui, tu es encore dans la position du commencement lorsqu'il y avait des ténèbres au commencement à la surface de l'abîme. Mais il y a un moment donné, la lumière va jaillir. Il y a un moment donné, la lumière va éclairer. Et je répète encore ceci, la parole que tu me donnes. Tu garderas la même vigueur que Caleb. Tu te rejoueras de ce que Dieu t'a donné. Garde tes pensées. Garde tes pensées. Au fait, dans la promesse de Dieu, Dieu m'a enseigné une chose. Il ne s'agit pas de l'âge, il s'agit de la vigueur. Les personnes qui disent, mais moi le temps est passé. Non, non, non. Même si tu as 90 ans, si tu as encore la vigueur, tu es encore jeune. Dieu me faisait comprendre ça. Il disait, mais quand les gens se plaignent, mais moi l'âge avance, l'âge avance. Je dis, non, non, non. Dieu me disait, ça fait, non, non, c'est pas question de l'âge, c'est question de la vigueur. Parce qu'il y en a qui n'ont pas, qui sont encore très jeunes, qui sont très malades, qui n'ont même pas la force de réjouir de tous les biens qu'ils ont. Donc ce n'est pas l'âge, Dieu me disait, c'est la vigueur qui compte. C'est la vigueur. Sarah a eu un enfant, elle avait quel âge? Combien? Voilà. Est-ce qu'à 90 ans, on peut encore avoir un enfant? Donc ce n'est pas l'âge qui compte. Dans le monde spirituel, ce qui compte, c'est la vigueur. Aussi longtemps que tu as la vigueur, même si l'âge est avancé, tu auras et tu te réjouiras. Je répète aussi, tu auras et tu te réjouiras. Tu ne seras pas malade. Non, 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 non. Tu auras la force d'un jeune de 20 ans, de 25 ans. Même quand tu auras 80 ans, tu auras la force d'un jeune homme de 40 ans. Parce qu'il est question ici là d'avoir la vigueur pour se réjouir. Il est question d'avoir quoi? La vigueur pour se réjouir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne regardent pas à la vigueur, mais à l'âge, c'est parce qu'ils aiment comparer leur vie à d'autres personnes. Ils sont tellement dans la comparaison qu'ils voient son âge par rapport à l'autre. Mais dans le monde de Dieu, c'est la vigueur qui compte. Je veux que tu retiennes cette leçon-là. Dans le monde de Dieu, ce n'est pas l'âge qui compte, c'est la vigueur. Parce qu'il y a des plus jeunes que vous qui sont malades jusqu'à présent, qui n'ont aucune vigueur, même pour aller à l'école, qui n'ont aucune vigueur même pour aller travailler. Donc, mais dans leur compte, ils ont beaucoup d'argent. Mais ils ne peuvent pas. J'aime toujours prendre l'exemple l'exemple de Schumacher. Mais regardez à quel moment, vraiment, regardez à quel âge il a été paralysé. Très jeune. Il avait toute sa vigueur. Son compte est bloqué, son compte est blindé, mes amis. Il avait encore toute sa vigueur. Il était encore jeune. Il était jeune, mais la vigueur lui a manqué pour se réjouir de ce qui était dans son compte. Et Dieu m'a expliqué ça. Il dit, dis à mon peuple qu'ils arrêtent à chaque fois de se plaindre de leur âge. Il s'agit de la vigueur.
Tu peux avoir le bon âge, mais si tu n'as pas la vigueur, tu ne feras rien du tout. Mais tu peux avoir un âge avancé, mais si tu as la vigueur, tu peux te réjouir. Que cela soit ton partage au nom de Jésus Nazareth. Que cela soit ton partage au nom de Jésus Nazareth. Acclame Dieu pour la parole. Donc, la parole garde l'esprit. Si la parole garde l'esprit, c'est que la parole aussi a la capacité de renouveler des cellules du corps. Donc, nous ne voulons pas entrer, nous ne voulons pas que la parole qui garde l'esprit soit fracturée. Nous voulons garder, nous voulons chérir, nous voulons entretenir cette parole-là. Parce que nous n'avons pas besoin de tomber dans un sommeil spirituel. Nous voulons rester des hommes et des femmes réveillés. Ça va? Maintenant, regardez une chose. C'est que lorsque l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui est arrivé, c'est que la Bible déclare que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et j'ai dit une chose, c'est que leurs yeux se sont ouverts à une autre connaissance qui n'était pas la connaissance de Dieu. Ça va? Parce que la connaissance de Dieu, oh mon Dieu, Adam pouvait nommer les animaux parce qu'il avait la connaissance de Dieu. Dieu a dit, Dieu a ramené tous les animaux devant Adam. La Bible déclare pour voir comment est-ce que l'homme les appellerait. Donc la capacité de nommer vient de l'intelligence que Adam avait avant de pécher. Donc nous avons une connaissance avant le péché et nous avons aussi une connaissance après le péché. La connaissance avant le péché est une connaissance sainte, est une connaissance divine qui fait de nous des enfants de lumière, des enfants éclairés, mais pas éclairés avec la lumière du diable, mais éclairés avec la lumière de Dieu. La capacité de faire les choses comme Dieu. Donc, si Dieu n'a pas corrigé Adam dans la nomenclature des animaux, c'est que l'esprit d'Adam ou l'intelligence que Adam avait en ce moment-là était l'intelligence de Dieu. Parce que si ce n'était pas l'intelligence de Dieu, Dieu allait corriger Adam en disant non, Adam, n'appelle pas lion, lion, appelle-le plutôt un autre nom. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on l'appelle. Si Dieu a acquiescé, si Dieu a accepté ce que Adam était en train de donner comme nom, c'est parce que Adam était dans l'intelligence divine. Ça va? C'est parce que Adam était dans l'intelligence divine. Maintenant, regardez les choses. Adam et Ève mangent le fruit. La Bible déclare que leurs yeux s'ouvrirent. La question, est-ce que leurs yeux n'étaient pas ouverts? Si, leurs yeux étaient ouverts, mais à la connaissance de Dieu. Leurs yeux s'ouvrirent à une autre connaissance. Leurs yeux s'ouvrirent à une autre connaissance. Quelle connaissance? La connaissance du bien et du mal. Donc, auparavant, Ève et Adam n'étaient pas dans le bien et le mal. Ils étaient dans le bon. Toute Genèse nous montre que Dieu créait tout ce qui créé était bon. Et à la fin, lorsqu'il crée l'homme, il dit même pas bon, il dit très bon. Donc, l'homme avait une connaissance du bon. Pas du bien et du mal. Du bon. Que Dieu te maintienne dans le bon. Parce que ce qui est bien n'est pas forcément ce qui est bon. Ce qui est bien peut avoir des échelons. Ce qui est bien peut avoir des niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau... Mais ce qui est bon, c'est ça même la chose. La Bible déclare que leurs yeux s'ouvrirent. À quelle connaissance? La connaissance du bien et du mal. Je te dis une chose. Toutes les fois que tu refutes
la connaissance de Dieu, sache que tu as accepté notre connaissance. Toutes les fois que tu refuses la connaissance de Dieu, sache que ta vie est conduite par une autre connaissance. Tu ne peux pas être neutre. Je répète aussi, l'homme n'est pas neutre sur la terre. Et l'homme ne peut pas être neutre. Non, 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 non. Si tu es animé, forcément, si tu es anima, si tu respires sur la terre, forcément tu es conduit par quelque chose. Leurs yeux s'ouvrirent à une autre connaissance. La connaissance du bien et du mal. Et la Bible déclare qu'ils connurent connaissance, qu'ils étaient nus. Et je répète ceci. Ça veut dire que dans le domaine de la connaissance, il y a une connaissance qui habille et il y a une connaissance qui dénude. Il y a une connaissance qui t'habille, il y a une connaissance qui te déshabille. La connaissance de Dieu t'habille. La connaissance de Dieu t'habille comme un prince, comme un roi. La connaissance de Dieu te fait de toi une femme respectable, un homme respectable. La connaissance de Dieu fait de toi un homme qu'on cherche, un homme qui a de l'aura, une femme influente, un homme influent. Mais la Bible déclare ceci. Lorsqu'ils ont accepté la connaissance qui venait de Satan, ils connurent. En fait, cette connaissance-là leur a montré leur nudité. Le travail du diable, c'est de te rendre nu. Mais le travail de Dieu, c'est de t'habiller. Je proclame sur ta vie que ta nudité ne sera jamais vue. Je proclame sur ta vie que ta honte ne sera jamais vue. Dieu couvrira ta honte. Il couvrira ta nudité. Que toutes tes faiblesses soient couvertes par la grâce de Dieu. C'est pour cela que je ne suis pas trop d'accord avec cette éthique pastorale qui commence à gangréner le corps chrétien, qui consiste à faire un miracle et à filmer devant tout le monde comment est-ce que le démon est en train de se manifester. Tout ça pour avoir des nombres de vues. Non, non. Dieu ne peut jamais exposer ta vie. Dieu couvre ta vie. Maintenant, ça peut se faire par inattention dans un culte, d'accord. Mais au niveau où, vous voyez donc, les gens cherchent le buzz. Une personne est en train de, un démon de sortir, ça veut dire que, parce que personne ne connaissait cette personne-là, dans cette dimension-là. Mais maintenant, tout le monde connaît que non, elle est possédée. Et même tout le monde entier sait qu'elle est possédée. Et se penser que c'est la pensée de Dieu, ça? Non. Tout ça parce que les gens veulent le buzz. Maintenant, oui, dans un culte, ça peut arriver. Moi, je manifeste la puissance. Mais quand je manifeste la puissance, je n'ai jamais dit aux caméra, filme là-bas. Non, non. Les gens peuvent tomber là. Le Saint, je vous assure que le Saint peut descendre là. Une manifestation terrible de l'esprit. Mais je dirais pas aux caméras, filmez. Non, ça ne sert à rien. Dieu n'est pas là pour nous exposer. Dieu est là pour nous couvrir. Et comme il y a des gens qui aiment le succès dans le ministère, il y en a qui sont en train de chercher le succès dans le ministère, qu'on puisse montrer aussi à tout le monde qu'il a un ministère puissant. Qui vous a dit que le ministère puissant se résume à chasser les démons? Même Jésus qui a dit, les disciples ont chassé les démons, sont venus mettre, même les démons nous ont soumis. Jésus a dit, hé, les gars, réjouissez-vous. Non pas parce que vous avez chassé les démons, mais parce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Donc, un ministère puissant ne se résume pas à chasser les démons. Non, un ministère puissant se résume à gagner les âmes, à les faire asseoir, pour que ces personnes puissent avoir le salut éternel. Ça ne sert à rien d'avoir une grande église si ces personnes vont aller en enfer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mon ami. Non. Et donc, les gens sont dans un succès effréné du ministère. Donc, lorsqu'il y a une petite manifestation, il demande allez, le prédicateur prend son micro, il vient vers le démon. Allez, le cabaret est là, allez, fais. À lui, il dit, c'est sûr que le nombre de vies va augmenter aujourd'hui. Malade. La connaissance de Dieu habille, mais la connaissance du diable déshabille. Je déclare sur ta vie, là où le diable veut te rendre nu, il ne pourra jamais t'enlever ses vêtements de gloire, qu'est-ce que toi?
Et là où il veut t'envoyer des mauvaises pensées pour avoir accès et que tu commences à douter et que tu commences à te dénuder, l'accès est fermé dans ton esprit. Au nom de Jésus. Que Dieu déploie ses anges autour de tes pensées. Que toutes les mauvaises pensées soient chassées complètement dans Jésus de Nazareth. Parce que le seul moyen pour lui de te dénuder, de te déshabiller, c'est de mettre en toi une autre connaissance. Une autre connaissance. Ils connurent. Donc ça veut dire qu'ils étaient gardés par une autre connaissance. Mais maintenant ils connurent leur nudité parce qu'ils ont maintenant une autre connaissance, mes amis. Une autre connaissance. Maintenant suivez. Genèse 3, verset 22. Je vais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent. Je vais répondre à une question que beaucoup de questions se posent. Genèse 3, verset 22. Je me veux, à cet instant-là, au moment où je vous parle, d'être vraiment comme un enseignant et par la grâce de Dieu, d'être illuminé, assez illuminé dans mon esprit pour que je puisse vous transmettre ce que Dieu m'a expliqué. Et c'est une question que beaucoup se posent. Et moi, pendant que je méditais, j'ai anticipé. L'Esprit de Dieu m'a anticipé cette question-là. Genèse 3, regardez. Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit. Donc, après le constat, vous voyez, qu'est-ce que Dieu a fait? Il connut qu'ils étaient nus. Leur connaissance leur a donné la capacité de faire quoi? De faire des feuilles de figuier. Ça va? Et le dimanche dernier, j'ai dit une chose, c'est que l'homme s'est réduit au règne végétal. Il était du règne divin en concevant, oh mon Dieu, Saint-Esprit, aide-moi. Il était du règne divin en acceptant une autre connaissance du bien et du mal. Il est descendu du règne divin au règne végétal. Maintenant, Dieu arrive, il dit, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. As-tu mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Bon, nous comprenons maintenant le migma qui a été là, il a commencé à envoyer le tort chez sa femme, XY. Bref. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu corrige l'homme. Il dit non, tu ne peux pas quitter du règne divin au règne animal. C'est trop bas. Puisque même les animaux mangent, broutent l'herbe. C'est-à-dire que l'homme, tu deviens mangeable même par des animaux. Parce que tu t'es réduit au règne végétal. Bon, je vais essayer de te monter un peu de level. Je vais essayer de te monter un peu de niveau. La Bible dira que Dieu tua un animal. Il confectionna un vêtement en peau d'animal. Donc, du règne divin au règne végétal, Dieu les a ramenés d'un cran au règne animal. L'homme animal, Motonyama. Une personne qui, créée par Dieu, mais qui n'a plus la connaissance d'eux. C'est l'homme animal. Mais regardez ce que les hommes animaux font au fond dehors. Ils sont créés par Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Laisse-moi au moins te ramener au règne animal. Et j'ai dit ceci, que puisque Dieu a tué un animal, il y a eu le sang qui a coulé. Et ce sang-là était la figure. C'était la figure de l'agneau qui devait venir restaurer l'homme dans son esprit, dans sa connaissance, rétablir l'homme dans ce qu'il est véritablement. Et ça ne m'étonne pas si Colossiens dit que l'agneau avait déjà été immolé avant la fondation du monde.
Puisque l'agneau avait déjà été immolé avant la fondation du monde, Dieu dit, je ne peux pas te laisser au règne animal, je tue un animal pour que le sang puisse, pour au moins qu'il y ait une justification. Parce que sans le sang, il n'y a pas de justification. Pour que je puisse continuer toujours à collaborer avec toi, je dois te regarder au travers du sang d'un animal. La relation de père à fils existe encore, mais il n'y a plus de communion. Mais je peux encore être là, parce que j'ai tué un animal, parce que le sang a coulé. Ce sang-là peut apaiser mon cœur, pour que je t'accepte encore dans mon jardin. Donc Dieu a enlevé l'homme de la connaissance du figuier et il a ramené l'homme au niveau de l'animal. Parce que la connaissance du bien et du mal, qui leur a donné l'intelligence de faire le figuier, Dieu dit non, tu ne peux pas rester à ce niveau-là. Et ça ne m'étonne pas. Lorsque Jésus arrive devant le figuier, il regarde le figuier qui n'a pas produit de fruits. Il dit mais c'est quoi ça? Il sèche le figuier. En d'autres termes, Jésus venait de sécher cette connaissance-là. Il vient de réduire cette connaissance à rien. Il dit, voilà, ça ne m'étonne pas, regardez. Tu n'as même pas de fruits. Ça ne m'étonne pas de toi, puisque dans le jardin là-bas, c'est toi qu'on avait utilisé pour pouvoir faire des trucs. Je te sèche, plus personne ne mangera ton fruit. Parce que tu as été utilisé par une connaissance. La connaissance du bien et du mal. Les gens t'ont utilisé pour pouvoir te couvrir. Adam et Ève t'ont utilisé pour te couvrir. Et ça se trouve que c'est depuis ce jour-là que tu produis un peu de fruits. Bon, ça c'est une forme d'exégèse. Voilà, c'est une forme d'explication. Jésus regarde le figuier et dit, je te sèche. En deux termes, je sèche aussi la connaissance qui t'a produit. Je sèche aussi la connaissance des personnes qui t'ont utilisé. Maintenant, le plus important, c'est ce qui suit. On arrive dans Genèse 3, 22. Dieu a couvert l'homme des peaux d'animal. D'accord? La relation de père à fils, de père à Adam existait, mais la communion n'est plus. Parce que la communion de Dieu se fait dans sa sainteté. Écoutez-moi bien. La communion de Dieu se fait dans sa sainteté. Si tu ne marches pas dans la sainteté, tu brilles, tu viens de briser la communion. Et une personne qui ne marche pas dans la sanctification, dans la sainteté, la première parole qui sortira de la bouche de Dieu, lorsque Dieu veut te parler, c'est réponds-toi. Ce n'est pas d'abord mariage, ce n'est pas d'abord papa, voiture, maison. Aujourd'hui, les personnes font le contraire. Papa, maison, voiture, mais il ne marche pas dans la sanctification. Lorsque tu ne marches pas dans la sanctification, lorsque Dieu veut te visiter, écoutez-moi très bien, c'est une sagesse que je donne. Lorsque tu ne marches pas dans la sanctification, lorsque Dieu veut te visiter, la première parole que te dire, réponds-toi. Il ne te dira pas, oh non, tu es béni. Non. Oh, tu vas voir le mariage. Oui, pasteur prêche. Oh, tu vas voir. Non. Il te dira, sanctifie-toi. Parce que Dieu ne veut pas d'abord te donner, parce que même s'il sait que tu l'as déjà, mais Dieu veut d'abord rétablir une relation avec toi. Une relation intime avec toi. Et cette relation de Dieu-là passe par la sanctification. Ok, pas calmer la parole ici. Cette relation passe par la sanctification. Elle passe par la sanctification. Maintenant, après avoir fait tout cela, regardez Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu... Mais est-ce qu'on peut tous se lire ensemble? Même en restant assis. 1, 2, 3. Il y a plusieurs choses qui sortent de ce texte. Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'un là c'est qui? Et ça c'est la question que beaucoup de personnes
sont posées, Dieu a ouvert mon esprit sur ces choses-là. Le jour où Dieu a ouvert mon esprit sur ça, là, j'ai crié. J'ai dit, waouh! C'est pour ça que je me veux être un peu théologique. Tout en disant que ce que je dis là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui tombera sur cette vidéo-là. Ce que je dis là n'engage que la révélation que j'ai reçue de la part de Dieu. Et que, quand je dis théologie, ça veut dire que j'ouvre un champ pour que n'importe qui me contredise. Ça engage pour moi. Je pouvais être clair. Parce que la révélation, quand tu l'as, c'est toi qui l'as. Quand Dieu est clair sur quelque chose, et les choses peut-être que tu vas dire, peut-être que les grands théologiens risquent de te contredire. C'est pour ça que je pouvais dire, le champ est ouvert. Pour ne pas dire que cet enfant-là est en train de prêcher des hérésies. Je dis ceci, je m'en vais être un peu théologique et j'ouvre le champ. C'est-à-dire que tu es libre de contredire ce que je dis. Voici, l'homme est devenu. Donc l'homme n'était pas. L'homme est devenu. Il n'était pas. Il est devenu comme l'un de nous. Toi et moi, nous savons que dans la hiérarchie divine, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais quand Dieu dit que l'homme est devenu comme l'un de nous, donc il y a quelque chose qui est au centre là. C'est pour la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, la connaissance du bien et du mal était un domaine exclusivement réservé à Dieu. Quand je parle de Dieu, j'inclus le Fils, le Père, la Trinité, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pourquoi Dieu dit que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, tout en sachant que c'est le diable qui a poussé l'homme vers cette connaissance-là? Seigneur, aide-moi parce que je n'ai pas envie de perdre des gens ici. Là. Mais à un moment donné de la vie, on doit quitter un peu le lait pour aller dans les choses qui sont solides. Ça veut dire que la connaissance du bien et du mal, Christian, c'était un domaine. Parce qu'il dit comme l'un de nous. Ça veut dire quand Dieu dit comme l'un de nous, ça veut dire que eux là, Dieu avait la maîtrise du bien et du mal. Maintenant, suivez-moi, dans la maîtrise du bien et du mal que Dieu avait, Dieu a tout créé bon. Ça veut dire que Dieu n'a pas voulu exposer le mal. Oh mon Dieu. Dans la connaissance du bien et du mal, lorsque nous prenons le livre de Genèse 1, la Bible nous montre que tout ce que Dieu a créé était bon. Donc l'exclusivité de savoir mal ou bien, Dieu l'a gardé. Maintenant, allons à la découverte de pourquoi est-ce que Dieu avait planté alors ce fruit-là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Seigneur, tu sais que cet arbre-là, c'est un danger pour l'humain. Mais pourquoi tu le mets là? Oh, Seigneur, tu sais que c'est un danger pour l'humain. Et tu sais, tu connais comment est-ce que tu as créé l'homme. L'homme a eu une curiosité. Ce que tu demandes, l'interdit pour l'homme, c'est oui. Mais tu le sais. C'est toi qui as créé l'homme. Donc tu sais de quoi est-ce que l'homme est constitué. Tu sais de quoi est-ce que l'homme est fait. Pourquoi tu mets cet arbre-là? Tout en sachant. Même si nous savons qu'il y avait, même si nous savons que l'agneau avait déjà été immolé avant. Donc même s'il tombe dans le péché là, c'est pas grave. Il y avait déjà l'agneau qui était là. Donc Dieu avait déjà prévu un plan. Mais Seigneur, pourquoi mettre ça ici? Finalement, qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Première chose fondamentale que vous devez comprendre,
c'est que tout ce qui est invisible, non, tout ce qui est visible est tiré de l'un. 2 Corinthiens, enlève-moi d'abord ça mon fils. Mets-moi 2 Corinthiens 4, 18. Parce que là, je suis bien un prédicateur là. Là, je suis quelqu'un qui explique les choses. Mets-moi 2 Corinthiens. Regardez. Parce que nous regardons non point aux choses vives. Nous regardons non point aux choses vives. Je prêche ici là. Nous regardons non point aux choses vives, mais à celles qui sont en vie. Pourquoi? Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont... Et plus loin, l'apôtre Paul explique que le visible a été tiré de l'invisible. Donc, par ricochet mathématique ou par déduction, je peux dire quoi? Je peux dire que si l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été planté dans le jardin d'Éden, ça veut dire que cet arbre-là a commencé pas sur la terre, mais au ciel. C'est pas moi qui le dis. Moi, je ne fais que déduire. Si les choses visibles sont tirées de l'invisible, ça veut dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a pas commencé sur la terre. Ça a commencé dans les cieux. Ça a commencé dans l'invisible. On n'a pas toujours répondu à la question. C'est quoi finalement l'arbre de la connaissance du bien et du mal? J'entends quelqu'un dire, mais pasteur, toi aussi, cache-moi le morceau. Non. Laisse-moi. Donc nous sommes tous d'accord que c'est le visible est tiré de l'invisible. Tout ce qu'il y avait dans le jardin est tiré de l'invisible. Maintenant, prends avec moi. Nous allons maintenant voir, on a déjà parlé ici là de la constitution ou de la composition de Lucifer. Ce que Lucifer était. Ce que Lucifer représentait devant Dieu. Lucifer n'avait pas le rang que tous les anges avaient. Non. Il avait un rang privilégié. Vous savez, Dieu, la manière dont Apocalypse nous explique ou nous parle du trône de Dieu. On parle de... Qu'est-ce qu'il y a autour du trône de Dieu? Il y a des 24 vieillards, il y a des anges autour du trône. On dit bien autour. Et quand on dit autour du trône, toi et moi, nous ne savons pas. Est-ce que c'est à 5 mètres? Est-ce que c'est à 10 mètres? Est-ce que ces anges-là sont à 15 mètres? On ne sait pas. Mais on dit autour du trône. Mais il y avait un ange, un archange, Lucifer. Lui, s'il mettait le sceau à la perfection, c'est qu'il n'était pas autour du trône. Il était à côté du trône. Parce que lui devait valider. Lui devait mettre le sceau. Je ne vois pas quelqu'un qui met le sceau de Dieu et qui est loin. S'il met le sceau, c'est qu'il est à côté du trône. Donc les 24 vieillards et les autres choses, eux, ils étaient autour. Mais il y avait une telle proximité avec Dieu que les autres anges n'avaient pas. Est-ce que je suis d'enseigner cela? Il y avait une telle proximité que les autres anges n'avaient pas. Et il y a certains éléments, et même dans son nom, Lucifer, c'est qu'il dégage dans sa composition. Donc comment est-ce que Dieu l'a créé? Il y a des éléments qu'on trouve chez lui et chez Dieu. Tiens! Il y a un élément principal qu'on trouve chez tous les êtres célestes. Tous les êtres célestes. Et cet élément-là peut être intensifié chez l'un ou chez l'autre par rapport à la position que tu occupes vis-à-vis de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous sauvés. Mais Dieu est juste. On n'a pas tous les mêmes privilèges. Maintenant, cette chose-là que tous les êtres célestes ont,
dépend de la proximité que tu as avec le Père. Plus tu es proche du Père, plus cette chose-là s'intensifie en toi. Et Lucifer, lui était proche du trône. Il n'était pas autour du trône. Non. Parce que vu la fonction qu'il occupait, et en plus c'est lui qui faisait monter l'adoration. Il était le responsable de l'adoration et de la louange. Donc il ne pouvait pas être loin du trône. Non. Il mettait le sol à la perfection. Il ne pouvait pas être loin du trône. Non. Il était à proximité, proche. Et le simple fait d'être proche de Dieu et dans cela explique comment est-ce que lui il a été fait. Parce que tu ne peux pas être proche de Dieu et être différent de Dieu. Wow. Saint-Esprit, j'espère que je ne vais pas perdre personne ici là dans la connaissance. Tu ne peux pas être proche de Dieu parce que si tu es proche de lui, c'est qu'il y a des éléments en toi que Dieu a vus qui fait que tu puisses être proche d'eux. C'est pour ça que Jésus ne venait pas sauver tout le monde. Il venait prendre des élus. C'est clair, élus. C'est-à-dire que si tu n'es pas élu, tu ne rentres pas. Il y a une chose qui les caractérise tous. Dis avec moi, c'est la lumière. Ah! Dis encore, c'est la lumière. On y va maintenant en profondeur. La question. Qui a oublié la question ici là? La question. Pourquoi est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était mis là? Nous avons dit quoi? Parce que les choses visibles sont tirées de l'un. Donc l'arbre là n'a pas commencé sur la terre. Ça a commencé de plus haut. Mais c'est quoi véritablement? On a voulu savoir, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment un arbre comme Dieu l'appelle comme ça? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Nous sommes comme de l'étude biblique. Il y a quelque chose qui caractérise tous les hommes et les femmes qui sont divins et divines, c'est la lumière. Maintenant pour Jacques. On y va, mon fils, donne-moi la série des versets que je t'ai donnés là. Jacques, on commence par Jacques 1. Jacques 1, 17. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? 1, 2, 3. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des chez lequel il n'y a my goodness. Comment on appelle Dieu? On appelle Dieu le Père, pas de la lumière, des lumières. Oh, j'aime les gens qui ont la connaissance. Dieu est appelé Père des lumières. Donc, il est celui en qui émanent toutes les lumières. Il est la source des lumières. Le Père, le mot Père veut dire géniteur, veut dire Abba, source. S'il n'est pas là, il n'y a pas de lumière. Donc, ça n'a pas étonné qu'au commencement, lorsqu'il y avait des ténèbres, qu'au travers de sa bouche, que la lumière vienne. Pourquoi? Parce qu'il est le Père des. Maintenant, toutes les lumières n'ont pas le même niveau. Toutes les lumières n'ont pas le même niveau d'intensité. Toutes les lumières n'ont pas le même niveau d'éclat. Il y a des lumières qui peuvent projeter leur lumière jusqu'à 1 mètre. Il y en a qui peuvent arriver jusqu'à 2 mètres. Il y en a qui veulent. Les xénons peuvent aller jusqu'à je ne sais pas combien de mètres. Or, qui peut déjà commencer à acclamer le Seigneur ici là? Tu peux être lumière, je suis lumière, mais nous n'émettons pas de la même manière. Notre émission de la lumière et notre intensité dépend de la proximité de la source. Oh mon Dieu. L'intensité de la lumière que j'envoie, que j'impacte, que j'illumine, dépend de la proximité de celui qui est source de la lumière, le Père des lumières. Le Père des, plus tu es proche avec le Père des lumières, plus ton éclat, plus ton intensité de lumière est en train d'être éblouissant. Et si bien que si tu brilles tellement, là où il y a des ténèbres, je déclare sur ta vie que les ténèbres vont s'enfuir au nom de Jésus de Nazareth. Il faut que ta lumière puisse s'intensifier, mon ami. Il faut que ta lumière puisse avoir de l'éclat. Donc,
avons dit quoi? Nous avons dit que Dieu est le Père des... Mais il est le Père de lumière de qui? Maintenant, essayons de voir dans la parole de Dieu qui sont ces lumières. Est-ce qu'on voit quelque part ou pas? Qui sont ces... Premièrement, on y va mon fils, donne-moi le prochain. Qui sont ces lumières? Dieu est le Père des lumières qui sont des anges. Note bien ceci. Dieu est le Père. C'est-à-dire que les anges sont des lumières aussi. Ésaïe 14, verset 12. Bon, maintenant, mes amis, pourquoi je vous donne ça? Parce que je vais être très méthodique plutôt, dans ma démarche de l'enseignement. Donc, si je ne vous donne pas la réponse aujourd'hui, soufflez, venez le dimanche prochain. D'accord? Mais je vais être médo. Non, mon ami, je n'ai pas envie de vous donner la réponse tout de suite là. Je suis en train de vous ramener dans un... c'est un enseignement. Pour ne pas que vous disiez que notre personne nous a raconté des hérésies, des conneries. Donc si je ne donne pas la réponse là aujourd'hui, là, sauf que dimanche prochain que tu puisses avoir la réponse. De toute manière, je ne suis pas là pour t'impressionner. Je suis là pour t'éclairer. Tu comprends? Quand on dit qu'il est le Père des lumières, quelles sont ces lumières alors? Ésaïe 14, verset 12. Dit quoi? Te voilà. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Ah mon Dieu, qui va calmer le Seigneur ici là? Donc ça veut dire, quand on dit que Dieu est le Père des lumières, on parle ici là d'un astre brillant. Le mot astre brillant ici, en hébreu veut dire Lucifer. Lucifer veut dire astre brillant. Donc la lumière de Lucifer venait de qui? Du Père des lumières. Qui est qui? Dieu. Il est le Père des... Et le mot astre brillant, pour ceux qui notent, veut dire Lucifer. Le mot astre brillant, mon fils, veut dire porteur de lumière. Porteur. Donc il portait la lumière. Et être appelé porteur de lumière, c'est parce qu'il avait une proximité. Il était très proche de Dieu, mon ami, très proche de Dieu. Parce que lui-même, il est le Père des lumières. Donc, pour que tous puissent être porteurs de lumière, ah, mon ami, mais je ne sais pas si vous comprenez la parole. Astre brillant veut dire porteur de lumière. Astre brillant veut dire le brillant. Le brillant. Donc, celui qui brille, le brillant. On appelle le brillant. Monsieur le brillant. Le brillant, oui papa, le brillant, monsieur le brillant. Il s'appelle le brillant. Écoutez encore le mot. Astre veut dire quoi? J'ai noté ici pour vous, veut dire fils de l'aurore. Lucifer était appelé fils de l'aurore. Ça vous dit pas quelque chose? Jésus aussi est appelé le fils, l'étoile brillante du matin. Or, quand on dit l'étoile brillante du matin, là, pour que tu puisses voir cette étoile-là, tu dois te lever l'aurore. L'aurore, c'est un moment de la journée qu'il y a entre le jour et la nuit. Tu vois à peu près. Mais en ce moment-là, on appelle lui, Lucifer, fils de l'aurore. Donc, fils du matin. Mais Jésus aussi est appelé... Tout ça pour vous dire quoi? Il avait une proximité. C'est-à-dire que le monde a été créé par le Fils qui est Jésus, mais lui croyait que lui aussi, comme il avait cette possibilité-là, qu'il pouvait aussi lui aussi diriger le monde. Ça va? Astre brillant veut dire l'étoile du matin. Veut dire fils de l'aurore. C'est pour ça, puisqu'il s'est rebellé et qu'il a toujours gardé ses composantes avec lui, je ne comprends pas les chrétiens qui se lèvent le matin sans prier.
déclarez des paroles dans votre vie lorsque le jour se lève, mon ami. Réveille-toi à 4 heures, réveille-toi à 5 heures, tu dors trop. Pendant que le fils de l'aurore, lui qui a gardé et qui est prêt à détruire, puisque lui aussi est appelé fils de l'aurore. Lui aussi est appelé astre brillant. Maintenant, entre les deux axes, qui fait briller ta vie? Est-ce celui qui s'est rébellé ou est-ce celui qui est resté fils? Tu dors jusqu'à 10 heures. Le fils de l'aurore, diable, qui s'est dénaturé. Parce que même dans sa dénature, il a gardé son éclat, mon ami. Dans sa dénature, il a gardé son éclat. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse, Moïse, mais tu es en train de perdre le combat. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu dors. Lève-toi tôt le matin. Va vers le Nil. Comment on appelle? Il y a le crocodile du Nil. Tôt le matin. Il y a le crocodile du Nil qui s'allonge dans ce Nil-là. Il fait des... Pharaon va souvent là-bas, tôt le matin pour faire des incantations. Mais pourquoi il se lève tôt le matin? Parce que là, lui, il n'est pas influencé par le Fils de Dieu, Jésus, non. Il est influencé par le Fils de l'aurore qui est Satan. Vous ne comprenez même pas pourquoi est-ce que Jésus-Christ avait l'habitude de se lever tôt le matin pour aller prier. Tôt le matin. C'est le matin que la journée se gagne. Apprenez à vous réveiller à 5 heures du matin. Oui, ton problème c'est quoi? Je suis fatigué, j'ai trop le sommeil, j'ai trop le travail. C'est ça ton problème. Mon ami, moi c'est une habitude que j'ai prise. De me lever tout le temps à 4 h 5 heures. Et je vous assure, je vais être franc avec vous. Même quand je suis fatigué, et devant même je me lève là, je suis en train de dormir dans ma prière. Je préfère dormir dans ma prière. En tout cas, c'est moi. Je préfère dormir dans ma prière. Mais c'est une habitude que j'ai prise. Le pasteur aussi dort dans la prière. Oui, le pasteur aussi peut dans la prière. Le pasteur n'est pas Dieu. Je peux être fatigué. Mais j'ai pris une habitude de le faire chaque matin. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a quelqu'un qu'on appelle le fils aussi de l'aurore. Donc, quand lui se lève là, c'est pour détruire. Tôt le matin, avant que tu te lèves, lui il a commencé. Il a miné ton terrain, il a miné. Il a créé des disputes là. Avant que tu arrives là, il a créé des disputes là. Il a créé des échecs là. Il a créé des portes fermées ici là. On l'appelle fils de l'aurore, mon ami, tôt le matin. Il a créé des découragements ici là. Il a créé des insultes. Et toi, tu te lèves à 10 heures. Yahweh, Nadidele, Yahweh. Lui, il rigole. Il rigole, dit, toi tu te lèves à 10 heures, mais moi on m'appelle fils de l'aurore. Depuis le matin, je suis levé. J'ai créé des accidents, j'ai créé des désordres, j'ai créé ceci, j'ai créé cela. C'est pour ça que ceux qui sont dans les ténèbres, ils commencent leur travail à partir de 23h, 0h, jusqu'à 5h, avant que le jour se lève, ils doivent partir. Ah oui, avant que le jour se lève, ils doivent partir. Il y a dans certaines villes, les gens viennent faire les incantations dans les ronds-points. Ils mettent des actions dans les ronds-points. Avant que ma fille 5 heures se lève, avant que 6 heures se lève, on a parti. Pourquoi? Parce que le jour s'élève. Mais eux, c'est des fils de l'aurore. Donc entre le jour et la nuit, là, ils ont créé des trucs. Lorsque la nuit bascule au jour, et ils ont miné le terrain. Et toi, tu lèves le matin à 10h. Yahweh, Nabi, Bele, Yahweh, Adela. Tu es bon. On rigole de toi parce que tu ne connais rien du monde spirituel. On rigole de toi parce que tu ne connais rien du monde spirituel. Et tu espères quoi? Tu espères avoir quoi? Une promotion au travail comme ça? Alors qu'il y a des fils de l'aurore qui sont levés le matin, qui ont fait des incantations? Tu espères quoi? Avoir du succès, avoir des... Mais on l'appelle fils de l'aurore. On l'appelle aussi l'étoile du matin, brillante du matin. Lui aussi, il brille le matin. Lui aussi, il fait quoi? Il brille le matin. Ah oui, mon ami. Et je répète ceci. Lorsqu'il s'est rébellé, il n'a pas perdu, il s'est dénaturé, mais il n'a pas perdu ses attributs. Voilà. Il n'a pas perdu ses fonctions. Il est resté avec ça. Il les a corrompus, mais ils sont restés là. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Qui est en train d'être béni par la parole ici là?
Donc si le Père est le Père des Lumières, il est le Père de lumière de Lucifer. Pas de Satan, de Lucifer. Quand il est encore bien. Il est porteur de lumière parce qu'il devait être porteur de lumière parce qu'il avait une telle proximité avec Dieu. Il est le Père de lumière pour qui encore? En avance. Il est le Père de lumière pour Jésus-Christ. Hein? Jean 1, 9. Il est le Père de lumière pour Jésus. Parce que Jésus-Christ, lui aussi, il écrit. Il est la lumière. Oh, Jésus est qui? Là? Jésus est qui? Regardez. Regardez Jean 1, 9. Cette lumière, 1, 2, 3, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ce que j'aime ici, là, on dit que cette lumière était la véritable. On dit pas que t'aimais la véritable lumière. Elle était là. Quand on a parlé de Lucifer, on n'a pas dit véritable lumière. Non, non. On a seulement dit astre brillant, étoile du matin. Mais lui, là, quand on arrive à lui, on dit véritable. Donc il y a des fausses lumières. Il y a des véritables. À qui part quand même la véritable lumière ici, là? Cette précision, elle est importante. Elle est là. Il était la véritable lumière. Donc quand on dit qu'il est le Père de lumière, il est le Père de Jésus-Christ qui est lumière. Parce qu'une lumière ne peut confronter des lumières. Quand on dit qu'il est le Père de la lumière, il est le Père de la lumière de qui d'autre encore? Luc 1, 35. Luc 1, 35. L'ange lui répondit. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? 1, 2, 2, 3. L'ange lui. Tous ensemble, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc là où il y a l'ombre est émise parce qu'il y a la lumière. Donc la présence du Saint-Esprit aussi est porteur de lumière. Parce qu'il est dit ici là, le Saint-Esprit te couvrira et la puissance, vous voyez, te couvrira de l'ombre. Donc la présence de l'Esprit, c'est la présence aussi de la lumière. Parce qu'il ne peut pas voir de l'ombre s'il n'y a pas de lumière. S'il y a mon ombre qui bouge là, c'est parce qu'il y a le reflet de la lumière qui est en face de moi. Cette lumière-là arrive sur moi et l'ombre, il y a le reflet de mon ombre. Si on éteint cette lumière-là, il n'y aura plus d'ombre. Donc la présence du Saint-Esprit là était lumière. Bon, en d'autres termes, quelque part aussi, ça c'est vrai, puisqu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc si le Père est lumière, automatiquement le Fils est lumière, l'Esprit est lumière. Plus loin, Dieu est aussi le Père des lumières que nous sommes. Donc Matthieu 15, Matthieu 5, 14. Il est le Père des lumières de qui nous sommes. La Bible déclare quoi? 1, 2, 3, lisons ensemble. Vous êtes... Ah, donc nous aussi nous sommes des lumières. Donc quand on dit que Dieu est le Père des lumières, il est le Père de lumière de Lucifer. Bien sûr, je ne parle pas de Satan, je parle de Lucifer. Il est le Père de... Parce que Dieu n'est plus le Père de Satan, non, non. Dieu n'est pas le Père des rebelles. Il est le Père de Lucifer. Pourquoi Père de Lucifer? Parce qu'il est lumière. Une lumière donne des lumières. Donc, il est le Père de lumière, pas de Satan, mais de Lucifer, avant sa rébellion. Il est le Père de lumière, de qui? De Jésus. Parce que Jésus-Christ lui-même est la lumière. Et à la plus des cas qu'il est la véritable lumière.
Il est le Père de lumière de l'Esprit. Parce que l'Esprit aussi est lumière. Il est le Père de lumière de nous qui sommes convertis, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et au travers de lui, il a fait de nous aussi des lumières. Donc, tous ceux qui sont célestes sont des lumières. Les anges, c'est pour ça que lorsqu'un ange apparaît à quelqu'un, vous allez remarquer autour de lui, il y a quoi? La lumière. Mais toutes les lumières n'ont pas la même intensité, tout dépend de la proximité que tu as avec la source. Or, Lucifer avait une proximité avec la source. C'est pour ça qu'il avait un éclat que d'autres anges n'avaient pas. C'est pour ça que même le rang qu'il occupait, c'était le rang en fonction de l'éclat qu'il émettait de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il était proche. Maintenant, Genèse 3, 22. L'homme est devenu l'un de nous. Pourquoi? Pour la Donc, ce qui différenciait toutes les lumières au ciel, c'était quoi? La connaissance du bien et du mal. Ah Seigneur. Ce qui différenciait tous les êtres célestes, lumières, dans le ciel, c'était quoi? La connaissance du bien. La connaissance du bien et du mal était exclusivement réservée à qui? À la Trinité. Donc même Lucifer ne connaissait pas le bien et le... Je ne parle pas de Lucifer, je ne parle pas de Satan. Satan lui connaît lui-même, je parle de Lucifer. Lucifer ne connaissait pas le bien et le... Lui connaissait que le bon, ce qui était au ciel. Voilà. Et ce qui différenciait Dieu et les autres créatures célestes, c'est la connaissance. Connaissance au niveau de où? Du bien et du mal. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Que l'homme est devenu comme l'un de nous dans la connaissance du bien et du mal. Question. Mais l'un de nous là, ça peut pas être le Saint-Esprit, ça peut pas être Jésus, ça peut pas être le Père, ça peut être quelqu'un qui était lumière. Mais qui a eu cette connaissance-là? Comment? Oh, oh. Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce que le mal n'a jamais existé avant que Satan vienne sur la terre? C'est parce que Dieu avait fait tout bon. Je veux que vous puissiez comprendre ça. Comprenez très bien. Ça veut dire que là, à partir de là, le mal n'avait jamais existé. Pourquoi? Parce que Dieu avait tenu secret la connaissance du bien et du mal. Il n'y a que la Trinité qui connaissait ce secret-là. Et connaissant ce secret-là, ils ont créé que le bien et le bon. C'est eux qui détenaient ce qui est bon et ce qui est... Ils détenaient tout le secret. C'est pour ça que lorsque Dieu veut détruire, Dieu ne détruit jamais avec le bien. Il détruit avec le mal. Donc le mal était quelque chose pour Dieu lorsqu'il voulait recommencer quelque chose. Ah mon Dieu. Bon, vous voulez qu'on fasse une pause, qu'on reprenne le dimanche prochain, hein? Quel était le rôle du mal auprès de Dieu? Le rôle du mal auprès de Dieu était quelque chose que Dieu gardait, que Dieu utilisait. Lorsqu'il voulait recommencer, il devait détruire. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a remarqué que les hommes n'étaient plus intègres sur la terre, il a fait quoi? Il a envoyé le bien. Mon ami, il a détruit, il a envoyé le mal. Dieu peut se servir du mal pour certaines fins. Mais il n'a pas voulu que les humains puissent avoir ce secret-là. Dieu n'a jamais donné à l'homme le pouvoir du bien et du mal. Jamais. Puisque lorsqu'il a créé l'homme, il a dit c'était très bon. Donc même Adam ne connaissait pas le bien et le mal. C'est Dieu lui-même qui a tenu ce secret-là. C'est Dieu lui-même, la Trinité, c'est eux qui l'ont gardé. Ils préfèrent eux-mêmes garder ça parce qu'ils savent en faire bon usage. Dieu a gardé le mal pour lui parce qu'il savait en faire bon usage. Lorsque le mal est arrivé dans les mains de quelqu'un d'autre, lui là, il ne sait pas en faire bon usage. Il met le mal partout en désordre.
Or, lorsque Dieu utilisait le mal, c'est parce que Dieu soit voulait corriger, c'est parce que Dieu voulait... En fait, le but de Dieu dans le mal était pour redresser les choses. Pas pour condamner, pas pour détruire. Mais le mal dans le main de Satan, c'est pas pour redresser, c'est pour faire encore mal et détruire les gens. Oh oh. Dieu est-il l'auteur du mal? Oui, je dirais. Mais est-ce que maintenant Dieu utilise le mal pour détruire les gens? Non. Oh oh. Au début, je dis, c'est de la pure théologie que je veux faire là. Et c'est un langage, ma révélation que j'ai eue. J'ouvre le champ libre. Dieu est l'auteur du bien, Dieu est l'auteur du mal. Parce qu'il vient de dire que c'est l'un de nous. Il est venu comme l'un pour la connaissance. Ça veut dire qu'il connaissait le bien, il connaissait le mal. Mais le mal, pour Dieu, lorsqu'il utilise ça, c'est parce qu'il veut corriger. C'est parce qu'il veut recommencer quelque chose. Il doit envoyer par le bien, il doit envoyer le mal. Donc le mal est une entité de Dieu. Mais pour des fins propres, pour des fins saintes. Mais le mal, devient une entité du diable pour des fins de destruction et malsaine. Woo! My goodness. Ça me vaut au moins un master en théologie. C'est ce que j'explique là. Le mal entre les mains de Dieu, c'est pour des fins saintes. Mais le mal entre les mains du diable, c'est pour des fins de destruction et malsaine. C'est pour ça que Dieu a dit, je pouvais garder cette connaissance-là pour moi. Mais comment est-ce que maintenant, Lucifer, comment est-ce que lui qui est aussi lumière, comment est-ce que lui aussi a eu, pourquoi est-ce que le mal, c'est là la bonne question, pourquoi est-ce que le mal entre les mains du diable est devenu mauvaise? Pourquoi est-ce que le mal entre les mains du diable est devenue mauvaise? Parce que cette connaissance-là n'était réservée qu'à la Trinité. Cette connaissance n'était pas réservée aux anges. Non, non, non. Bien que lui aussi est appelé fils de l'aurore. Bien que lui aussi est appelé étoile bleue. Mais c'était réservé à la Trinité. Mais comment est-ce que ce mal-là est devenu véritablement mal destructeur dans les mains du diable? Suivez. Oh Seigneur. Ézéchiel 28, 15. Bon, il est 30. Je vous donne la réponse maintenant, là. Accordez-moi 5 minutes ou on s'arrête là. On commence au cours dimanche prochain. Dans 5 minutes? 5 minutes? 5 minutes, c'est bon? 5 minutes, c'est bon? 5 minutes? Il est temps, de la moi j'arrête. Regardez Ézéchiel 28. La réponse se trouve là. Regardez Ézéchiel 38. 28, 15. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Deux étapes. Tu étais intègre. Le mot intégrité veut dire complet. Le mot intégrité veut dire que tu étais bien. Tu connaissais que tout ce qui était bien. Tu connaissais que tout ce qui était bon, tout ce qui était... C'est ce que tu as connu toi. La Bible dit que tu as été intègre dans tes voies. Jusqu'au... Tous ensemble. Jusqu'au jour où l'iniquité, où le mal a été trouvé en toi. Les raisons, vous connaissez. Je mettrai mon trône à ceci. Je serai comme Dieu. Je serai comme cela. Au fait, Satan, Lucifer, a eu le mal, non pas parce qu'il était parti dans le conseil de Dieu, mais il a eu la clé du mal dans sa désobéissance. Je répète. Satan n'a pas eu, Lucifer n'a pas eu la clé du mal parce qu'il faisait partie du conseil de la Trinité. Non, parce que l'un de nous, là, c'est eux qui connaissaient le secret. Lui, il était hors. Mais c'est dans sa désobéissance qu'il a eu les clés du mal. Ça veut dire que le mal qui était entre les mains de Dieu pour en faire bon usage de tout ce qui était bien est devenu dans ses mains quelque chose pour faire un mauvais usage. Pourquoi? Parce que c'est dans sa désobéissance jusqu'au jour où l'iniquité veut dire le mal.
Ça veut dire que ce mal-là est venu à quel moment? Vous lisez Ézéchiel, vous allez comprendre que non, c'est parce que son cœur s'était élevé. C'est là où le diable a eu accès au mal. Mais pas un mal qui est entre les mains, je répète encore, dans les mains de Dieu pour en faire bon usage, mais un mal qui est dans ses mains pour en faire mauvais usage. Maintenant, lorsqu'on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a été mis dans le jardin, je vous dis une chose, les choses visibles tirent leur source de l'invisible. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est la représentation de la rébellion de Satan dans le ciel. Je répète ici. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est la représentation de la rébellion, notez bien ceci, de Satan dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'avant, il ne connaissait que le bien, donc le mot intégrité. Maintenant, le problème, c'est quoi? Jusqu'au jour où l'iniquité. Il était au ciel, en lui, maintenant, on pouvait trouver quoi? Le bien, donc l'intégrité et l'iniquité. En lui, on pouvait trouver... Avant, il n'y avait que l'intégrité, le bien. Maintenant, en lui, au ciel, on pouvait maintenant trouver quoi? Le bien et le mal. En lui, maintenant, on pouvait trouver le bien et le mal. Mais pas le bien et le mal selon Dieu. C'est pour ça que tous ceux qui sont inspirés par Satan font du bien, mais après qui fait mal. Tout ce que l'homme fait, l'homme inspiré par le diable, tout ce qu'il fait, ça peut faire du bien, en même temps du mal. Ce n'est pas la connaissance de Dieu là. Non, 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 non. Ce n'est pas le mal entre les mains de Dieu pour corriger, pour refaire. Non, non, non. C'est le mal entre les mains du diable pour faire du mal. Mais il a obtenu cela par rapport à l'état de son cœur. Donc l'état de son cœur a fait que le diable puisse connaître le mal, mais pas le mal selon Dieu, le mal de destruction, le mal de faire vraiment du mal aux gens. Donc, quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal planté dans le jardin, c'est une représentation de la rébellion de Lucifer, qui avait maintenant en lui le bien et tu étais intègre jusqu'au jour où donc jusqu'au jour où on a trouvé en toi l'intégrité et le mal. On a trouvé en toi deux choses, le bien et le mal. Et puisque les choses physiques sont tirées de l'invisible, qu'est-ce que Dieu fait? Dans le milieu du jardin, je termine, il met quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il met aussi quoi? L'arbre de la vie qui représente Jésus-Christ. Donc, ces deux-là sont au ciel. Mais dans le jardin, il met la vie qui est Christ, et dans le jardin, il met la connaissance du bien et du mal qui vient du diable. Ce n'était pas Dieu qui avait voulu, mais il a représenté. Les choses visibles sont tirées de l'invisible. Donc, on ne peut pas mettre toutes les choses qui sont invisibles sur la terre, et on dit que non, comme ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça va faire du mal aux gens. Dieu dit, ça je ne mets pas sur la terre. Non, non. Tout ce qui est représenté dans le ciel est représenté sur la terre. Et Dieu aussi dit, bon, comme il s'est rébellé, la rébellion ne s'est pas faite sur la terre. La rébellion a commencé dans le ciel. Donc ça représente cette rébellion-là. Ça représente la connaissance du diable. L'arbre de la connaissance du bien représente la connaissance que le diable donne aux gens. Et Dieu a mis là, ces deux arbres-là, là au milieu du jardin. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, l'homme qui arrive, qui a en lui le libre arbitre, qui est Dieu, il a le choix. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Dieu ne s'est pas créé comme des robots. Il a le choix de choisir entre la vie ou la mort. Maintenant, remarquez, lorsque l'homme a péché, suivez, ce qui me fait dire encore que ce arbre-là représente comment? La rébellion de Satan. Lorsque l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a déployé des anges pour garder l'arbre de vie. Dieu a dit quoi? Empêchons-leur, Genèse 3, empêchons-leur de mettre leurs mains sur l'arbre de vie afin qu'ils vivent éternellement. En d'autres termes, si Dieu n'avait pas empêché Adam de manger l'arbre de vie, le péché allait vivre éternellement. Donc le péché n'est pas les actes que tu poses, le péché c'est la nature du diable. C'est la nature qu'il a eue lorsqu'il s'est rébellé. Oh mon Dieu.
le péché, c'est la nature qu'il a eue lorsqu'il s'est rébellé. Alors, puisque cette nature-là était rentrée dans l'homme et qu'il a eu la connaissance du bien et du mal, Dieu dit, s'il mange le fruit de vie, s'il mange Jésus maintenant là, ils vont vivre pour je n'aurai plus le pouvoir de détruire le mal. Je n'aurai plus le pouvoir de détruire le péché. Pourquoi? Parce que le péché va être ensemencé par la vie. Maintenant, question. Si Dieu savait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon pour l'homme, pourquoi il a protégé l'arbre de vie? S'il savait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon pour l'homme, pourquoi est-ce qu'il a protégé l'arbre de vie? S'il a protégé l'arbre de vie, c'est parce qu'il savait que non, la connaissance du bien et du mal, là, ça vient pas de moi. Ça vient de la rébellion du Satan. Et comme ça, c'était au ciel, je vais le représenter sur la terre. C'est du lourd, hein? Parce que dans cette connaissance du bien et du mal, il y a la nature du diable. Il y a la nature de Lucifer dénaturée. Le péché, c'est la dénature. Et pour ne pas que ça vive, Dieu dit, je mets les anges. Il faut d'abord que je détruise le péché. Et quand j'ai détruit le péché, l'homme est restauré. Maintenant, on peut retrouver l'arbre de la vie dans Apocalypse. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de la connaissance, de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Donc, ça a été prévu pour les vainqueurs. Parce que ceux qui seront, oh mon Dieu, ceux qui seront vainqueurs, c'est ceux qui ont la nature de Dieu. Et pour que la nature de Dieu puisse perdurer, il doit manger le fruit de la vie là. Pour que Dieu puisse conserver son espèce. L'espèce de Dieu est conservée par l'arbre de vie. Et si l'homme allait manger ça avec le péché allait perdurer pour toujours. Or, le péché n'est pas l'espèce de Dieu. Le péché est l'espèce de l'autre. Par sa désobéissance. Donc, ce n'est pas Dieu qui a voulu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'a fait que représenter les choses visibles, les choses invisibles sous le... Qui peut acclamer le Seigneur? Ça, c'était ton cours. Ça, c'est la partie vraiment court. Je répète encore ceci. Toutes les personnes qui disent, ouais, mais pourquoi Dieu savait que l'arbre de la vie... Non, ce n'est pas Dieu. Cet arbre-là est la représentation de la rébellion et de la dénature de Lucifer qui est devenu péché. Pas pécheur, péché. Il a dénaturé ce qu'il était. Il a gardé la lumière, mais sa lumière n'éclaire plus. Sa lumière ramène dans les ténèbres. Vous voyez, une lumière, mais qui ramène dans les ténèbres. Il a gardé la musique, mais une musique qui pervertit les gens. Il a gardé les cymbales. Mais quand on joue ces cymbales-là, c'est pour l'adorer lui. Il a gardé tous les attributs. Mais ces attributs-là ont été pervertis. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est la représentation spirituelle de la rébellion de Lucifer et qui devait être représentée sur la terre par un fruit que personne ne connaît d'ailleurs. C'est un fruit, mais c'est un arbre. Mais là aussi, il y avait la vie. Si Dieu empêche l'homme de toucher à l'arbre de vie, c'est parce qu'il savait que non, la connaissance du bien et du mal là, c'était pas bon du tout. Ça ne venait pas de lui. Il y avait une connaissance du bien et du mal que lui, il avait. Le mal au service de Dieu pour éduquer, pour corriger, pour refaire. Mais le mal dans les mains du diable, c'est pour détruire, ramener les gens en enfer. Il y a deux mal. J'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre. C'est comme s'il y avait deux mal. C'est comme s'il y avait deux mal. Je viens peut-être de trouver un sujet à développer qui peut acclamer le Seigneur de grâce. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Merci de m'avoir accordé les 5 minutes. C'est une question
qui a trotté beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens se disent, mais oui, mais pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Mais quand on dit que, maintenant quand on dit que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, l'un de nous là c'est qui? Il est venu comme le diable. Parce qu'il n'est plus comme nous. Parce que nous c'est quoi? Nous c'est la sainteté, la sanctification, la crainte. Mais l'homme s'est rébellé. Est-ce que nous on s'est rébellé? Non. Mais il y en a un qui est de nous. Il y en a un qui est comme nous, qui est aussi fils de lui, comme nous. Et donc quand on dit comme l'un de nous là, ce n'est pas le Père, hein. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus-Christ. Il est venu comme l'un de nous, parmi les êtres célestes de lumière que nous sommes, il y en a un qui s'est rébellé. Donc l'homme est devenu comme lui. Ça va? L'homme est devenu comme celui qui s'est rébellé là, qui est aussi lumière, hein, comme nous. Nous, on est de lumière. Moi, je suis le père de la lumière. Lui aussi, il est lumière. Mais donc l'homme est devenu comme lui, dans la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'il s'est rébellé. Donc l'un de nous là, c'est ni Jésus, c'est ni le Saint-Esprit, c'est ni le Père, c'est celui qui était fils de lumière aussi, mais qui s'est... Voilà. Acclame le Seigneur. Élève ta voix et commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Oh, dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. La parole qui change nos vies. La parole qui transforme nos vies. Dis merci à Dieu pour sa parole. Oh yes. La parole qui a donné l'accès au royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur de grâce. Pour tous ceux qui sont baptisés et prêts, restez debout. Père, merci. Merci pour ton corps et merci pour ton sang. Nous le prenons avec action de grâce. Nous le prenons, Seigneur, nous souvenons que tu es mort, que tu as été enseveli, que tu es ressuscité et que tu es monté aux cieux. Nous le prenons avec action de grâce par le nom de Jésus. Disons Amen. À l'agneau, à l'agneau, oh oui, à l'agneau, agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. À l'agneau, oh immolé, à l'agneau immolé. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus.
Appelons tous la coupe de son sang qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Est-ce qu'on va tous se lever dans sa présence? Gardons nos mains levées, que le Dieu de grâce, le Dieu qui est le Père des Lumières, qu'il illumine vos vies maintenant et à jamais au nom de Jésus. Que toi qui es appelé lumière, que ta lumière ne s'éteigne jamais. Que toi qui es appelé lumière, que ta destinée soit éclairée. Que ta maison soit éclairée. Que tes enfants soient éclairés. Que ta famille soit éclairée. Que ton travail soit éclairé. Et que ta lumière monte encore. Et que ta lumière s'intensifie encore. Le jour. Que Dieu te donne la capacité et la force de se rapprocher encore plus de lui. Pour que ta lumière continue à briller. Pour que ta lumière continue à s'intensifier. Au nom de Jésus. Devant toi, les ténèbres ne résisteront pas. Oh, quelqu'un doit me dire amen ici là. Devant toi, les ténèbres ne résisteront pas. Devant toi, les ténèbres seront dissipées. Devant toi, les ténèbres s'enfuiront. Au nom puissant de Jésus. Et tu ne seras plus jamais dans la confusion. Et que la lumière marchera en toi. La lumière marchera devant toi. La lumière marchera à côté de toi. Au nom de Jésus, les saints disent amen. Acclame et pousse des cris de joie. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bon dimanche.